Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. Production de gaz à effet de serre, pollution de l'environnement. Bref, l'homme de par ses actions constitue une menace pour le climat. Et pour contribuer à la protection de l'environnement, un atelier d'information et de sensibilisation est organisé à cet effet à Ouaïga à l'endroit de tous les acteurs. Images et commentaires dans ce journal. Jour de prière, d'adoration et d'invocation samedi dernier au diocèse de Tinkodogo. Félix Sebogo, Sosten Sanouidi et Théodore Zigani sont désormais ordonnés prêtres de l'église famille. Ils reçoivent ainsi du presbytérat pour exercer en tant que prêtre et prêcher la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. C'est un projet qui se fixe pour ambition l'autonomisation de 300 femmes dans la région du Sahel à travers la transformation d'Amana de Balanites. En plus de la formation, les bénéficiaires auront également des fonds de roulement pour démarrer leurs activités. C'est un projet initié par l'Association des jeunes pour le bien-être familial AJBF. Objectif affiché, lutter contre le chômage et valoriser ainsi les Balanites, un produit forestier non lieu répandu dans le Sahel. Bourama Kane et Lazare Sanou. Cet atelier marque le top de départ du projet d'autonomisation économique de 300 femmes des communes de Gorgadi et de Dori dans le Sahel. Elles seront outillées pour la transformation et la valorisation de l'amande de Balanites. Au niveau du Sahel, il y a beaucoup de Balanites, comme disait le président du conseil régional, mais ce n'est pas exploité. Et nous voulons profiter de cette occasion-là pour dire à la femme du Sahel, avec le Balanites que vous avez ici, vous pouvez faire des merveilles. C'est un projet qui nous tient à cœur en tant que conseil régional, puisque nous avons participé à sa sélection. Qui connaît la région du Sahel, c'est qu'elle regorge de beaucoup de Balanites. Si effectivement quelque chose se trouve dans la graine de Balanites qui peut améliorer les conditions de vie des femmes, nous on ne peut que porter ce projet-là. Ce projet de 15 mois va prendre en compte 100 femmes déplacées internes. Au-delà de la formation technique sur la transformation de l'amande de Balanites, un fonds de roulement sera mis à la disposition de chaque femme pour pouvoir débuter son activité. Le coût total du projet est de plus de 138 millions de francs CFA, financé en grande partie par Expertise France. Et puis l'homme de par ses actions constitue une véritable menace pour l'environnement pour réduire les conséquences de ses actions sur le climat. Le département en charge de l'environnement tient à Ouaïga un atelier d'information et de sensibilisation. Occasion également pour le département en charge du changement climatique de faire connaître le plan national d'adaptation PNA et la contribution déterminée au niveau national CDN de référentiels en matière de protection de l'environnement. On en sait davantage avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadgo. La production des gaz à effet de serre, la pollution de l'environnement avec les sachets plastiques et la coupe abusive du bois. Par ces actions, l'homme est la principale cause du changement climatique au Burkina Faso, selon les études du ministère en charge de l'environnement. Le plan national d'adaptation PNA et la contribution déterminée au niveau national CDN sont des référentiels de lutte contre les changements climatiques présentés à cet atelier aux acteurs de développement. Dans le cadre donc de la lutte contre les effets du changement climatique, le Burkina a adopté deux documents majeurs qui sont le plan national d'adaptation PNA et la contribution déterminée au niveau national. Le premier document a pour objectif de travailler à ce que les communautés et les écosystèmes puissent mieux s'adapter aux effets du changement climatique. Le deuxième, c'est également la même chose, mais ça travaille surtout à empêcher les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les principales causes du changement climatique. Ce présent atelier régional est donc un cadre d'information et de sensibilisation des acteurs sur le contenu du PNA et de la CDN. Le premier responsable de l'environnement dans la région du Nord invite les participants à s'approprier ces référentiels pour une meilleure protection du cadre de vie. Le fait d'informer les acteurs, c'est que les gens prennent conscience que nous devons prendre en compte l'environnement, les préoccupations environnementales dans les actions que nous menons. De l'avis des techniciens, l'utilisation de l'énergie solaire, les foyers améliorés et le reboisement sont des moyens efficaces de lutte contre les changements climatiques. Ces moyens sont d'ailleurs encouragés par les responsables du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique.
Un mot de santé dans ce journal. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, le VIH-Sida reste toujours une menace. Du fait des déplacements de certaines populations, la pandémie regagne du terrain. C'est la principale information livrée par les chefs d'antenne régionale et le secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST. C'était au cours de leur première rencontre de concertation tenue du 5 au 7 juillet dernier à Wayuguya. Issoufou Kabore, Karim Bichenga. Eux, ce sont les chefs d'antenne régionale du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Ils se concertent à Wayuguya sur les moyens d'action au moment où le sida regagne du terrain dans certaines régions à cause des déplacements de population. Le sida est en train de rebondir au Sahel avec la situation sécuritaire. On attend du secrétariat permanent une mesure exceptionnelle pour voir au niveau des déplacés internes comment pouvoir faire un dépistage plus large. Cette rencontre, c'est aussi un cadre de partage d'expériences sur les méthodes de lutte. Le chef d'antenne du Sud-Ouest, lui, croit au dépistage et à la prise en charge des cas confirmés. Ces échanges entre chefs d'antenne régionale et le secrétariat permanent ont aussi permis de faire le bilan des activités. Sur ce point, l'institution a de quoi se féliciter. Ce qui a été fait, c'est surtout les campagnes de prévention en matière de lutte contre le VIH et les rencontres statutaires des structures de coordination au niveau régional. C'est la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Les participants se disent conscients de la nécessité de poursuivre les actions sur le terrain, mais les moyens font parfois défaut. Pour le moment, leurs regards sont tournés vers le secrétariat permanent. Kappa présent dans la région des Hauts-Bassins et plus précisément à Bama, où des propriétaires terriens et des sympathisants traduisent leur soutien au maire de la commune dans l'affaire d'état des opérations de lotissement. Pour les manifestants, le développement de Bama passe surtout par le lotissement, une opération qui tarde selon eux. Des manifestants qui appellent également les réfractaires à la compréhension. Ambiance de ce meeting avec Mané Kahien et Ali Traoré depuis Bobo Dioulasso. Le bras de fer continue autour du projet de lotissement dans la commune rurale de Bama. Après la sortie d'une partie de la population opposée à ce lotissement, place ce jour à la réponse des sympathisants du maire de la commune. Et c'est à travers ce meeting qu'ils ont sonné la mobilisation pour inviter la Sénagondé à effectuer cette opération. Qu'on donne au conseil municipal de pouvoir nous lotir parce qu'on a trop duré, ça dure. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour qu'ensemble nous cheminons pour le développement de la commune de Bama. Nous sommes tous frères ici à Bama. Cette fraternité est rappelée lors des interventions des différentes couches des manifestants à ce meeting. Et sur les affiches, on peut lire des messages favorables à ce projet de lotissement. Mais jusqu'à présent, ce lotissement tarde à se concrétiser. Les manifestants, quant à eux, invitent les uns et les autres à la compréhension pour le bonheur de la commune de Bama. Dans un tout autre registre de l'actualité, l'association des motards du Faso joue sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Elle fait don de matériels médicaux au comité régional de gestion de la pandémie dans la boucle du Moun. Les forces de défense et de sécurité, elles également reçoivent des casques et des gilets. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de leur tournée de sensibilisation sur les accidents de la route. Yves Ramba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Sensibiliser sur la sécurité routière, mais aussi lutter contre la maladie à coronavirus, c'est la vision de ces motards. Présents dans la cité de Bangui, ils font un don de matériel sanitaire au comité régional de gestion des épidémies de la Boukou du Mouhoun. Nous avons des lave-mains, des bavettes que nous avons eues, des gels hydroalcooliques, notamment du savon également. Nous avons évalué ça en gros à 900 000 francs de dépenses. C'est vrai, c'est pas rien, mais bon, c'est notre contribution à nous également pour essayer de lutter contre le Covid-19. En plus du matériel sanitaire, les forces de défense et de sécurité reçoivent aussi des casques et des gilets. Un don apprécié à sa juste valeur par les autorités. Nous tenons à les remercier beaucoup pour ce geste qui, comme je le disais tantôt, va nous permettre de bouter hors de notre région le Covid-19. Cette remise de matériel entre dans le cadre d'une tournée de sensibilisation sur la sécurité routière
organisée par l'association Les Motards du Faso. Annoncer l'évangile en tout temps et en tout lieu, c'est désormais la mission assignée à Félix Sebgo, l'abbé Sostène Sanouidi et l'abbé Théodore Zigani, 3 nouveaux prêtres ordonnés samedi dernier au diocèse de Tinkourgo devant parents, amis et connaissances. Une ordination presbytérale faite dans l'orthodoxie de l'Église catholique. Consum Koubali et Tanga Kafando nous en disent davantage. Après 16 ans d'études et de sacerdoce, Félix Sebgo, Sostène Sanouidi et Théodore Zigani sont ordonnés prêtres. Une ordination presbytérale faite dans l'orthodoxie de l'Église catholique par Monseigneur Prosper Contiebo, évêque du diocèse de Tinkodougou. Dans son homélie, l'évêque rappelle aux nouveaux prêtres leur mission qui se résume en une phrase, représenter le Christ. Le prêtre est un serviteur. C'est serviteur de Dieu et serviteur des hommes, à l'exemple du Christ qui est venu, non pour être servi, mais pour donner sa vie. Donc nous avons invité les jeunes prêtres à vivre cette réalité dans leur mission. À cette messe, c'était également l'occasion pour les parents des nouveaux missionnaires de rendre grâce au Seigneur pour le choix porté sur leurs enfants pour l'accomplissement du ministère divin. Des nouveaux missionnaires qui mesurent déjà les tâches qui sont les leurs. Par rapport à la mission, je vais toujours chercher à faire la volonté de Dieu, chercher à rendre présent le Seigneur au milieu de mes frères et sœurs, me donner totalement pour le service, me donner totalement pour aider les gens à atteindre Dieu. Ordonné samedi à Tinkodougou, l'abbé Théodore Zigani, lui, est déjà à l'œuvre ce dimanche matin à la paroisse Sacré-Cœur de Garango. Il officie sa première messe eucharistique d'action de grâce dans cette paroisse qu'il a vu naître. Et c'est tout pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaouri vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.